Salut, comment ça va? Il y a 2 semaines, on s'est retrouvés pour parler un petit peu de la dépression, de la déprime, quelque chose de pas hyper fun finalement. Du coup, aujourd'hui, pour changer, je voulais parler un petit peu plus du bonheur. Enfin, pas vraiment du bonheur, mais plutôt du fait de s'épanouir. C'est pas vraiment la même chose, même si des fois, forcément, c'est un petit peu associé. Et je voulais traiter ça de manière un petit peu plus sociétale. Je sais pas vraiment si ce mot existe pour de vrai, mais vous aurez compris l'idée. Je trouve qu'en fait, pour parler de l'épanouissement, on nous donne une image de parcours à suivre. Donc par exemple, on va avoir aller à l'école, ensuite faire des études pour ceux qui le peuvent, trouver un travail assez fixe, trouver un copain ou une copine, et ensuite, une fois qu'on a tout ça, construire une famille et donc faire des enfants. Et donc ça paraît être le schéma classique pour aller vers l'épanouissement. Mais est-ce que c'est vraiment le seul chemin? Est-ce que c'est vraiment obligatoire pour s'épanouir dans sa vie? C'est difficile parce que pour être un petit peu épanoui dans cette société, oui, j'utilise beaucoup le terme épanoui, mais pour être épanoui dans cette société, il faut en faire partie. Je ne dis bien évidemment pas que c'est obligatoire, mais ça aide quand même. Et donc la question c'est est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Aujourd'hui, et depuis quelques années, on a quand même assez de recul pour savoir que c'est pas forcément le schéma le plus adéquat pour toutes et tous. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est assez ancré. Et du coup, on a depuis la naissance un petit peu dans notre éducation, donc ça vient pas forcément de nos parents, mais de l'éducation qu'on a plus globalement, on a un petit peu ce truc-là qu'on nous inculque, qui est de pouvoir s'épanouir, ça va être de pouvoir trouver quelqu'un, construire une famille et tout ça. Et c'est là que c'est un petit peu faussé. Le premier point, c'est que donc pour certaines personnes, ça va pas forcément être le cas. Il y a plein de gens pour qui fonder une famille, c'est pas le but final, quoi. Si je prends mon cas par exemple, aujourd'hui, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas si j'ai envie de vivre toute ma vie avec quelqu'un qui serait que cette personne-là, même si je l'aime de tout mon cœur, et ensuite de faire des enfants avec. Enfin, c'est pas forcément un truc auquel je pense maintenant, et c'est pas forcément le truc dont j'ai envie. Donc, est-ce que c'est ce que je dois chercher à trouver? J'espère pas. Et le deuxième point, c'est aussi donc pour les personnes qui ont envie de ça, pour qui c'est vraiment un rêve et vraiment une envie de fonder une famille, d'avoir un conjoint ou une conjointe, et voilà, de vivre de cette manière-là. Mais vu qu'on nous inculque ça depuis qu'on est tout petit, c'est dommage que ça ne vienne pas des personnes elles-mêmes. On se rend pas forcément compte de ce qu'on veut vraiment. Évidemment, il y a 1000 choses à changer dans la société pour que tout le monde puisse avoir un petit peu ces désirs qui viennent de nos envies réelles. On le sait aujourd'hui, il y a quand même plein de types de relations différentes qui existent. Il y a également malheureusement une crise climatique qui fait que des fois on se pose la question pour certains et certaines de si on veut vraiment faire des enfants malgré tout, alors que peut-être qu'on voulait en faire à la base. Il y a énormément de questions qui rentrent en compte. La conclusion de cette vidéo, ce serait de dire que faites en fait ce que vous voulez, mais est-ce qu'on est vraiment libre de prendre cette décision, vu qu'on a été quand même influencé dessus depuis qu'on est tout petit? Prenons juste par exemple les petites filles, pour qui, elles, dans leur éducation, on leur a pas mal inculqué le fait de grandir, de devenir belles pour trouver l'homme de leur vie avec qui elles vont pouvoir élever leurs petits-enfants comme elles le souhaitent. Voilà. Ce qui n'est pas forcément l'envie de tout le monde. Lorsque elles vont, ces personnes-là, dire par exemple « je ne veux pas d'enfant » à notre âge à peu près, donc à mon âge, 25 ans, il y a beaucoup de personnes qui vont leur dire « t'inquiète pas, tu trouveras la bonne personne, tu vas changer d'avis. » Et ça sert à rien, parce que ça veut dire que cette personne, c'est vraiment son envie, laissez-la avoir son envie finalement. Et on n'est pas obligé de suivre un schéma qui est dicté par notre société. Je suis sûr que vous connaissez, tout comme moi, des personnes qui sont en couple depuis très longtemps, qui ont une relation exclusive avec une personne. Vous connaissez sûrement dans ces personnes-là des personnes qui ont peut-être déjà des enfants, et pour qui le bonheur est maximal, quoi. Pour qui c'est vraiment un kiff. Mais il faut aussi prendre en compte que pour certaines personnes, ce n'est pas forcément le cas. C'est une discussion qu'on a beaucoup eu de fois avec des amis, avec
que je peux avoir avec voilà, nombreuses de relations amicales ou autres. Et c'est très intéressant de se poser cette question pour savoir ce qu'on a vraiment envie. Moi je répète, je sais pas ce que je veux actuellement, mais ce que je veux en fait, c'est ne pas me poser la question maintenant. J'ai déjà eu des personnes que je connais qui m'ont dit bah faudrait quand même un petit peu se poser la question, se bouger un petit peu, de trouver quelqu'un. C'est pas mon avis, je pense pas. Je pense que j'ai le temps de vivre des relations comme je l'entends. Et du coup, si je fais un petit peu cette vidéo, bah c'est parce que je voulais partager ça. C'est pas vraiment un débat ouvert puisque c'est moi qui parle à la caméra, même si vous pouvez bien évidemment commenter pour donner votre avis. J'aimerais juste que ceux qui regardent, bah, ils se posent la question de juste ce qu'ils ont envie. Donc c'est pas forcément sur ce sujet-là, ça peut être sur plein d'autres points différents. Mais c'est toujours important de savoir ce qu'on a envie. Et du coup, je fais cette vidéo pour vous, si vous ne vous êtes jamais posé la question de qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me rendrait heureux ou heureuse. On n'a pas forcément tendance à se poser ces questions-là. On a un petit peu tendance, je pense, à suivre des schémas, et on vit dans un monde où ça va très vite, et donc on ne prend pas forcément le temps de se poser ces questions-là. Si vous, de votre côté, vous avez envie de trouver une personne avec qui vous posez en relation, peut-être vous marier, faire des enfants, c'est tout ce que je vous souhaite. Sincèrement. Juste, il y a des personnes qui n'ont pas ces envies-là et il faut essayer de ne pas faire une généralité de ce schéma qui a été proposé par la société. Tout le monde n'en a pas forcément envie, tout le monde ne se pose pas la même question, tout le monde n'avance pas au même rythme. En suivant un schéma sans se poser les questions, quand on donne la vie à quelqu'un d'autre, quand on a des enfants, ça se répercute sur eux et sur elles. Ça en devient encore plus important. Bon, cette vidéo n'est absolument pas structurée. Pour résumer, il y a énormément de types de relations, on nous impose un petit peu un schéma dans notre éducation, et du coup notre avis est un petit peu biaisé. Donc il faut juste se poser la question de qu'est-ce que nous, on a envie. Et surtout, mettez ça au clair avec vos différentes relations. Il n'y a pas de souci à ne pas vouloir une relation exclusive. Je faisais cette vidéo juste parce que j'avais envie d'en parler. On a fini de tourner les dans la matrice, mais voilà, c'est un sujet par exemple qu'on peut aborder avec de vraies discussions bien plus longues avec de nombreuses personnes. Là, c'était pas le cas, c'était pas possible, j'avais quand même envie d'en parler. Faites-le, vous de votre côté. Posez-vous la question de qu'est-ce qui vous rendrait heureux ou heureuse, que ce soit à l'instant T, demain ou dans 10 ans. C'est ça le plus important. On est beaucoup plus poussé à la sécurité pour rentrer dans un moule de la société, bien que ce soit pas forcément négatif pour tout le monde. Et du coup, on est un peu moins poussé à faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc juste voilà, c'était la petite morale de cette vidéo. Je vous invite à penser à vous. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui cherchent une relation aussi pour pas se sentir seul. Et c'est pas tellement leur faute. C'est vrai que être seul, c'est pas forcément bien vu, et du coup on a un petit peu de mal aujourd'hui à vivre avec soi-même. Donc ça, c'est aussi une chose à faire, c'est d'apprendre à s'aimer soi déjà avant de vouloir aimer d'autres personnes, toute une nouvelle famille. Et surtout, c'est comme ça, je pense, qu'on sera toutes et tous beaucoup plus heureux et heureuses. J'espère que cette petite vidéo Facecam Talk vous aura plu. C'était vraiment très chill, très peu de montage. Juste voilà, vous écoutez ma voix cassée. J'espère du coup que c'était pas trop chiant. Si ça vous a plu, mettez donc un petit pouce bleu. Voilà, c'est forcément en tant que jeune youtubeur dynamique, je vous demande ça. Vous pouvez commenter pour me donner votre avis. Si c'était pas assez clair aussi, pour faire toutes sortes de critiques, je répondrai bien évidemment à tous vos commentaires. Vous pouvez partager cette vidéo si ça vous a vraiment plu. Et bien sûr, abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir suivi ce petit format. Je vous embrasse. Ciao. What you say it's right, when you just don't know. Do you think it's fine when you are told no?